Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Les faux bons conseils, où on décortique ensemble ces petites phrases qui partent d'une bonne intention, mais qui deviennent surtout des injonctions qui font plus de mal que de bien. Dans le premier épisode, on a parlé du fameux conseil lâche prise. Aujourd'hui, on s'attaque à une phrase que vous avez probablement déjà entendue des dizaines de fois, ou peut-être que vous l'avez déjà dite vous-même à quelqu'un, c'est voile positif. Ou bien ses petites sœurs disent-ils: «Allez, c'est pas si grave, ça aurait pu être pire, regarde tout ce que tu as de bien dans ta vie». Voilà, toutes ces phrases qui sont censées nous remonter le moral quand on se sent, déçu, quand on traverse une période pas facile, quand on ressent une frustration, de la tristesse, mais qui en réalité font souvent l'effet inverse. Alors aujourd'hui, on décortique ensemble pourquoi cette injonction à la positivité ne marche pas, ne suffit pas pour se sentir mieux et surtout ce qu'on peut faire à la place. Je vous partagerai des clés concrètes et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui si vous traversez une période pas facile ou si quelqu'un de votre entourage traverse une période pas facile. Alors, encore une fois, ici le but c'est pas de bâcher les personnes qui disent cette phrase parce que l'intention elle est presque toujours bonne. Je dis presque toujours parce il peut y avoir des exceptions, mais en général c'est que cette personne, quand elle vous dit ça, c'est parce qu'elle vous voit souffrir et elle pense qu'en vous aidant à changer de perspective, en vous montrant ce qui va bien malgré tout, elle va alléger votre charge émotionnelle. Et puis souvent, et c'est comme ce que je vous disais par rapport à lâche prise, c'est souvent que la personne en face sait pas quoi faire de cette émotion-là, elle ressent un malaise et le fait de vous aider à ne plus ressentir ça va la soulager elle aussi. Mais quand on dit voile positif, même inconsciemment, ça sous-entend qu'il suffirait de changer de lunettes pour que la douleur disparaisse. Comme si c'était juste une question de point de vue. Et que vous choisissez de vous focaliser sur le négatif, que vous pourriez voir les choses autrement si vous le vouliez vraiment. Alors attention, encore une fois, c'est pas forcément ce que la personne pense, c'est pas forcément son intention, mais pourtant c'est ce qu'il y a derrière cette phrase. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important de décortiquer ces petits conseils-là, parce que parfois on les dit un petit peu machinalement, encore une fois en voulant bien faire, mais on réalise pas toujours quand on l'utilise ce qu'il y a derrière, ce que ça sous-entend et pourquoi la personne en face pourrait mal le prendre aussi. Et puis cette phrase aussi, elle envoie le message que ressentir des émotions difficiles, c'est quelque chose de mauvais, qu'il faut vite remplacer la tristesse, la colère, la déception par quelque chose de «positif» entre guillemets. Alors pourquoi ce conseil ne marche pas? Déjà parce que forcer la positivité, ça fait pas disparaître ce que vous ressentez vraiment. Imaginons que vous venez de perdre votre travail, c'est un coup dur. Vous êtes triste, vous êtes inquiet, inquiète pour l'avenir, peut-être en colère, et là il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit: «Allez, vois le bon côté des choses. Au moins tu vas pouvoir te reposer un peu, là tu étais vraiment fatigué et puis c'est l'occasion de trouver quelque chose de mieux, non?» Est-ce que quand la personne dit ça, ça vous aide? Non. Parce que oui, peut-être qu'effectivement, il y aura du positif qui émergera de cette situation. Peut-être que dans quelques mois, vous trouverez un job qui vous correspond mieux, ou même avant. Mais là, maintenant, tout de suite, vous n'en êtes pas là. Vous êtes dans le deuil, dans la perte, dans l'incertitude, dans la déception, etc. Et on vous demande de sauter directement à la conclusion heureuse sans passer par tout le processus émotionnel qui est en train de se vivre en vous. Et c'est hyper invalidant. Parce que vous savez déjà qu'il y a des choses positives dans votre vie. Alors peut-être que vous aviez juste besoin qu'on vous le rappelle, hein. Parfois ça fait du bien, c'est sûr. Mais en général, vous n'êtes pas aveugle. Mais ça n'empêche pas que là maintenant, vous avez mal, vous souffrez. Et on vous demande de mettre de côté cette douleur-là que vous ressentez, comme si elle n'avait pas sa place. Et donc le résultat, c'est que parfois on se sent encore moins compris, encore plus seul avec ce qu'on vit, et ça ajoute une couche de culpabilité aussi. En plus de l'émotion, initiale qui est déjà difficile,
On se sent maintenant coupable de pas arriver à voir le positif. Voilà, on se dit: «Ah bah, elle a raison, j'ai plein de choses qui vont bien dans ma vie. Pourquoi je me sens pas mieux? Pourquoi j'arrive pas à voir le bon côté des choses?» Et on se juge d'être triste alors que, bah, la tristesse, ça fait partie du panel d'émotions que tout humain ressent, tout simplement. Et quand on n'accepte pas ça, on rentre dans une espèce de positivité toxique avec cette pression constante à être heureux, à voir le bon côté des choses, même quand ça fait mal. Et cette pression, elle n'aide pas à aller mieux. Et au contraire, en fait, elle nous enfonce encore plus parce que les émotions, ça disparaît pas juste parce qu'on décide de les ignorer ou de les recouvrir de positivité. Elles ont besoin d'être ressenties, d'être traversées, d'être accueillies. Si vous êtes triste, vous avez besoin de pleurer, de vous autoriser à être dans cette tristesse un moment. Vous n'êtes pas obligé de vous complaire dans cette tristesse, de manière infinie non plus, et de manière qui peut devenir toxique aussi. Mais vous avez le droit de vous autoriser à être triste un moment. Si on court-circuite ce processus, elle reste coincée à l'intérieur, elle se digère pas et elle revient plus tard sous une autre forme. J'ai des clientes qui parfois me disent: «Je comprends pas, j'ai des crises de larmes en ce moment» ou «Je suis épuisée» ou qui me disent: «Je comprends pas, ça fait 2 ans et j'y repense encore». Mais en fait, c'est juste que voilà, c'est pas process, c'est enfin, comment dire en français? Ça a pas été digéré, on va dire et au bout d'un moment, il faut que ça sorte. À l'époque, t'as pas pris le temps d'écouter, t'as pas pris le temps de faire de la place à ça, t'as essayé de pas y penser ou de penser à autre chose ou de penser au positif et bah, oui, maintenant ça ressort. Bref, sur ce sujet de la positivité toxique, j'avais fait un épisode complet là-dessus, c'est l'épisode 109 qui s'appelle «Comment cultiver un état d'esprit plus positif sans tomber dans la positivité toxique», où je partageais justement déjà les 3 piliers pour cultiver un mental plus positif et 6 exercices concrets et accessibles à mettre en place, à intégrer dans votre quotidien. C'est pas des exercices qui vont vous prendre un temps fou, parce que je sais que voilà, la plupart d'entre vous et moi non plus, on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est des petits exercices concrets, mais qui permettent de cultiver cet état d'esprit-là sans nier les choses qui ont besoin d'être digérées et les émotions parce qu'elles ont toute leur place. Bref, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers l'épisode 109 et je vous propose maintenant de passer aux clés, aux alternatives à ce conseil de voile positif. Premier point, si vous voyez quelqu'un d'autre traverser une période compliquée, au lieu de lui dire voile positif, essayez d'abord de valider ce que cette personne ressent, sans tenter de minimiser. Vous pouvez lui dire: «Je comprends que ce soit vraiment dur pour toi et ça craint ce qui t'arrive. C'est normal que tu te sentes comme ça dans cette situation». Voilà, pas de «mais», pas de «au moins», juste reconnaître sincèrement ce que la personne traverse. Parce que souvent, ce qu'on a besoin avant tout, c'est de se sentir entendu. Pas réparé, pas de conseils non sollicités, juste entendu, écouté. Et votre présence bienveillante dans ces moments-là vaut souvent mieux que 1000 conseils. Et ensuite, si vous voulez vraiment aider la personne à changer de perspective, parce que c'est vrai, parfois on a besoin de changer de perspective, on a besoin de quelqu'un qui nous permette de sortir un peu de notre tête et de voir les choses un peu différemment, mais juste attendez le bon moment. Il y a un temps pour accueillir l'émotion et un temps pour explorer d'autres perspectives. Quand elle sera prête, quand l'émotion aura été un peu digérée, qu'elle sera retombée, là vous pourrez éventuellement l'aider à voir les choses autrement. Maintenant, deuxième point, pour vous-même, faites exactement la même chose que vous feriez pour les autres. Donnez-vous la même compassion, la même bienveillance que vous auriez pour quelqu'un d'autre. Au lieu de vous parler comme un coach toxique en mode «Allez, bouge-toi, sois positif, arrête de te plaindre», parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Je sais que c'est un truc que je répète beaucoup dans le podcast, mais c'est tellement important. Alors c'est pas facile, mais c'est assez simple et ça a beaucoup d'impact. Et faire ça, c'est pas de la complaisance. C'est pas vous dire que tout va bien alors que ça va mal, c'est vous accompagner pour traverser ce que vous avez à traverser. Parce que quand on traverse déjà un truc pas facile, la dernière chose dont on a besoin, c'est de se rajouter une couche de jugement et d'autocritique. Troisième point, troisième clé, c'est de différencier la gratitude et la positivité forcée, entre guillemets. La gratitude en soi, c'est puissant. Mais
Il y a une énorme différence entre cultiver la gratitude et forcer la positivité. La positivité forcée, c'est: «Je devrais pas me plaindre, il y a pire, je devrais être content de ce que j'ai». Voilà, c'est ce genre de phrase. Ça, c'est assez culpabilisant et c'est invalidant aussi par rapport à ce que vous ressentez. Alors que la gratitude, c'est se dire: «En ce moment, c'est dur et je peux aussi reconnaître qu'il y a des choses qui vont bien dans ma vie». Et ça, c'est une nuance très, très importante. Cette nuance, elle tient en un tout petit mot en réalité, c'est le «et». Le «et» plutôt que le «mais». Parce que quand vous vous dites: «Je suis triste, mais je devrais être reconnaissant», le «mais», il vient un petit peu invalider ce qui vient avant. Il crée une espèce d'opposition, comme si, une vérité devait annuler l'autre. Alors que ce «et», il permet vraiment la coexistence. Vous pouvez être triste d'avoir perdu votre travail et reconnaissant d'avoir des amis qui vous soutiennent. Vous pouvez être en colère contre quelqu'un et apprécier d'autres relations saines dans votre vie. Les 2 ne s'excluent pas et la gratitude n'annule pas votre douleur, elle coexiste avec elle. Alors si vous voulez pratiquer la gratitude, faites-le, mais pas pour étouffer vos émotions difficiles, mais faites-le en parallèle comme un espèce d'équilibre, en fait, pas comme un remplacement. Quatrième clé, c'est de remplacer le fameux voile positif par: «De quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant?» Parce que le problème du voile positif, c'est que c'est un conseil, qui part d'une bonne intention encore une fois, mais qui est abstrait, qui est un peu flou et surtout qui est irréaliste quand on va mal. Donc à la place, posez-vous cette question qui est beaucoup plus concrète, qui est: «De quoi j'ai besoin là tout de suite pour aller juste un peu mieux?» Pas pour être heureux, pas pour régler tout dans votre vie, mais pour aller juste 2%, 5%, 10% mieux. Et peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est juste de pleurer ou de boire un verre d'eau ou de manger parce que vous avez complètement oublié. Ou peut-être que c'est d'appeler un ou une amie qui va vous écouter sans jugement. C'est de sortir marcher 5 minutes. C'est de prendre une demi-journée off pour ne rien faire. C'est d'écrire tout ce qui va pas dans un carnet juste pour vous vider la tête. Voilà, ça peut être des choses simples, mais là, ici, ce qu'on veut, c'est reconnecter à vos besoins réels du moment plutôt qu'à ce que vous devriez ressentir. Pour vous donner ce qui va vraiment vous aider à traverser cette période. Parce que la positivité forcée, la positivité toxique, c'est souvent juste une fuite, une façon d'éviter de ressentir ce qui fait mal, tandis que l'écoute de vos besoins, c'est un vrai acte d'autocompassion. La cinquième clé, elle est très importante, mais je l'ai gardée pour la fin, c'est de distinguer la souffrance réelle et la couche mentale «inutile» entre guillemets. Je savais pas exactement comment formuler ça, parce que là, mon but, c'est pas justement de faire ce que je vous dis de pas faire depuis le début, qui est d'invalider vos ressentis, mais ce que je veux vous partager, c'est qu'il y a 2 niveaux de souffrance, si vous voulez, ou 2 couches. Il y a la première couche qui est ce qui fait vraiment mal, c'est-à-dire la perte ou la déception ou la peur, l'incertitude et cetera. Et puis il y a l'autre la couche par-dessus, qui est ce qu'on rajoute par-dessus avec nos pensées. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous venez de rater une présentation importante au travail. Le premier niveau, la souffrance réelle entre guillemets, c'est que vous êtes déçu, vous vous sentez embarrassé, vous avez peur des conséquences professionnelles, vous ressentez de la frustration. Donc c'est douloureux, c'est normal et c'est légitime aussi. Et puis il y a la deuxième couche, le deuxième niveau que notre mental rajoute. Et ça peut être des pensées du type: «Je suis nulle, je serai jamais à la hauteur. Tout le monde a dû me trouver incompétente. Je devrais déjà avoir tourné la page». Ou «Ma collègue aurait géré ça 100 fois mieux que moi». Ou «J'ai pas le droit de me sentir aussi mal, c'est juste une présentation». Voilà, donc ce deuxième niveau, c'est de la souffrance qu'on s'inflige à soi-même et c'est souvent ce qui pèse le plus lourd. Et quand on se dit: «Pense positif» ou «Voile positif», on essaye de presque de se faire croire que la présentation s'est bien passée ou que c'est pas grave et du coup ça marche pas parce que factuellement ça s'est pas bien passé et c'est potentiellement mauvais pour nous. Par contre, on peut identifier ce que notre mental rajoute. OK, je suis déçue, je suis embarrassée, c'est normal. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un de nul? Non. Est-ce que tout le monde me juge? Probablement pas autant que je le pense. Ou juste, j'en sais rien et dans le doute, je me rajoute pas une couche
de mal-être sur la base d'une supposition. Le résultat, c'est que l'émotion de base, elle reste, mais sans tout le reste qu'on aurait empilé dessus, ça devient beaucoup plus gérable. Voilà pour ce deuxième épisode sur les faux bons conseils. Vol positif, c'est une injonction qui part d'une bonne intention, mais rappelez-vous que si le positif doit émerger, il émergera au bout d'un moment. Il faut parfois laisser un petit peu de temps et il n'y a pas besoin de forcer voilà, hyper rapidement pour passer à autre chose. Parfois, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et peut-être qu'au bout de ce temps-là, vous arriverez à regarder en arrière et à voir ce que cette épreuve vous a appris, à voir comment elle vous a fait grandir, ce qu'elle vous a permis de découvrir sur vous-même. Vous serez capable d'y trouver du positif peut-être même, mais là maintenant vous n'en êtes peut-être pas là et c'est OK. Voilà, donnez-vous la permission de ne pas avoir du recul tout de suite, immédiatement, la permission de juste traverser vos ressentis, de digérer sans ajouter la couche mentale «inutile» entre guillemets dont on a parlé bien sûr, mais sans être dans l'évitement parce que les émotions désagréables, ça fait aussi partie de l'expérience humaine. Ça fait partie du package. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura aidé à voir les choses un petit peu différemment. Dans le prochain épisode de cette série, on continue avec un autre conseil qui, moi, m'hérisse le poil et me stressait encore plus, en tout cas quand on me le disait, surtout à l'école. C'était le fameux stress pas, la solution magique. Bref, on se retrouve pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de la série. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!